Pourquoi je ne peux pas gagner plus d'argent? Pourquoi mon frère, pourquoi mes amis qui viennent d'entamer ou d'entrer dans le monde des affaires gagnent beaucoup plus d'argent que moi? Et moi, depuis un certain temps que je travaille, je n'arrive pas à gagner beaucoup d'argent. Bon, je travaille dur, mais je n'arrive toujours aussi pas à gagner grand-chose. Donc, toutes ces questions que vous vous posez, si vous faites partie des gens qui se posent ces questions-là, voici vos réponses. Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à gagner beaucoup d'argent? Pourquoi vous travaillez dur mais vous n'arrivez toujours pas à gagner? Parce que vous oubliez que ce n'est pas un travail dur qui permet à une personne de gagner ou de ne pas gagner. Et comment X personne vient de commencer à travailler aujourd'hui, il gagne beaucoup et moi je gagne moins parce que vous ne cherchez pas à savoir comment il fait pour gagner, mais vous posez toujours la question, lui, ce qu'il fait est normal ou pas? Donc tout ça, vous allez avoir vos réponses aujourd'hui, ce qui vous maintenir à la pauvreté et vous allez rester pauvre éternellement parce que moi je sais quoi la pauvreté. Parce que si la pauvreté était un diplôme, moi je peux dire que j'ai un master 2, j'ai mon bac plus 5 en pauvreté. Voilà, je ne suis pas né dans une famille royaume, je ne suis pas né dans une famille riche, ni dans une famille politique, voilà, entre guillemets, parce que quand vous êtes né dans une famille politique au Sénégal, Afrique, on sait très bien comment ça se passe. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire partie de aucun de ces familles-là. Donc, j'ai mon master en pauvreté, donc je sais très bien, quelqu'un qui vit dans la pauvreté, qu'est-ce qu'il ressent. J'étais un jeune, il y a une petite histoire, il y a 5 ans de cela, un jeune qui vendait des journaux dans les rues de Dakar pour gagner 20 francs sur chaque journal. J'étais un jeune qui vendait des sachets plastiques dans l'une de nos grandes marchés ici à Dakar pour gagner 1000 francs, 3000 francs par jour dans mon business. Et je me suis, lorsque j'ai compris que peu importe le dur travail qu'on est en train de faire, la pauvreté fait plus que mal que ce travail-là, j'ai dit que ce n'est pas continuer à se battre ou à se focaliser sur une seule chose, ou bien regarder juste les gens qui gagnent de l'argent qui te permettent de gagner plus, mais de chercher à comprendre leur méthode. Donc aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce qui vous maintenir sur la pauvreté, parce que lorsque je vendais des journaux, je ne peux pas dire que je suis riche, mais j'ai réussi à réaliser certaines choses qu'aujourd'hui, même mon père n'a pas réalisé. J'ai réussi à mettre en place des systèmes qui permettent beaucoup de personnes d'en tirer profit. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas une question de secret, mais c'est une question de travail, de mindset, de stratégie. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est après l'intro. Restez jusqu'à la fin parce que la vidéo d'aujourd'hui peut faire mal, faire du bien, parce que vous allez apprendre maintenant. C'est à vous, à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre maintenant ce qu'il vous reste à faire. Décidez en rester là où vous êtes, ou bien maintenant se lever pour changer les choses. Mais après l'intro. Merci beaucoup. Si c'est la première fois aussi que vous tombez sur mes vidéos, avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de vous présenter. Je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique, président du club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Je suis habitué de dire président parce que voilà, c'était le président du club des jeunes entrepreneurs plus de 2 ou 3 ans. Donc aujourd'hui c'est Amadou Seck, donc je suis membre du club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Voilà, et en même temps, je viens d'écrire mon premier ouvrage qui est Les clés du succès en entrepreneuriat. Et en même temps aussi, ces 2 formations, comment gagner sa vie sur Internet. Et par une petite parenthèse, le 6 février 2021 aux Almadies, un grand séminaire de formation sur comment gagner sa vie en train de se préparer. Donc, réservez votre place si ce n'est pas encore fait sur ces numéros, ça te permet de développer un bon mindset, rencontrer des grands entrepreneurs qui te permettent vraiment de savoir là où vous allez mettre les pieds et comment tirer profit sur Internet et en même temps nouer un partenariat avec ces entrepreneurs. Voilà, toutes ces informations. Bon, pour avoir plus d'informations sur tout ça, allez sur la barre de description. Vous allez avoir des informations complémentaires. Nous allons attaquer le sujet, je vous l'avais dit, hein. Comment X personne peut gagner plus d'argent et moi je ne gagne plus de l'argent ou bien je gagne moins et je fais un travail plus dur que celui-là. Je vous dis les 7 ou les 8 raisons
qui te maintenir là où vous êtes et vous allez rester là-bas si vous ne changez pas ces mindset. Premier obstacle, blocage qui te maintenir là où vous êtes, c'est quelqu'un qui cherche toujours un coupable. C'est à cause de mon père que je ne pouvais pas devenir riche parce que je suis né sur X famille. C'est à cause de ma mère qui n'a pas une grande maison ou bien un véhicule que je suis né pauvre. C'est pour cela que je vais rester pauvre. C'est à cause du président de la République qui ne... Mon ami, 90% des personnes qui ont réussi, ils n'ont rien trouvé ici. C'est des self-made men. Quand vous voulez réussir, il faut arrêter dès maintenant de chercher un coupable. C'est à cause de mon père. C'est à cause de... Quand je rencontre des jeunes, on parle de business, ils me disent que c'est à cause de telle situation, c'est à cause du Covid-19 que je n'ai pas pu... Automatiquement, je te mets à côté. Donc, cherchez toujours être responsable de dire que je ne suis pas réussi parce que je n'ai pas fait ceci ou cela. Je n'ai pas gagné beaucoup d'argent parce que je n'ai pas plus de connaissances. Donc, tant que vous n'arrêtez pas de chercher un coupable, vous êtes mort, vous restez là où vous êtes. Voilà. Deuxième blocage ou bien deuxième astuce qui te maintenir là où vous êtes, c'est l'argent ne m'intéresse pas. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas l'argent qui règle les problèmes du monde. Si l'argent ne règle pas les problèmes du monde, qu'est-ce qui règle les problèmes? Si l'argent ne vous intéresse pas, qu'est-ce qui t'intéresse, mon cher? Si l'argent ne fait pas le bonheur, qu'est-ce qui fait le bonheur, mon cher? Il faut qu'on arrête ces arts de conneries. Parce que ça, j'ai des conneries. Il faut aimer l'argent. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'aimez pas. Imaginez, vous êtes avec une belle fille. Soi-disant votre copine ou bien ta femme ou bien ta future femme. Et à chaque fois que vous dites tout le monde, la fille, elle ne m'intéresse pas. Ah, c'est ma femme, mais elle ne m'intéresse pas. Moi, je n'aime pas ma femme. Ah, ce n'est pas ma femme qui règle tous mes problèmes. Ah, ce n'est pas ma femme qui me fait la bonne. Si ta femme est intelligente, elle part. Elle cherche quelqu'un d'autre qui sera fier d'elle. C'est la même chose. L'argent ne vous intéresse pas, tu ne l'intéresses pas, il part. Voilà, je n'ai pas même besoin de donner beaucoup d'explications. Troisième astuce, ou bien troisième élément, ou bien troisième chose qui maintenir les gens dans la pauvreté, que je remarque le plus chez les Africains francophones, c'est des gens qui savent utiliser, chercher des qualificatifs négatifs et de le coller sur le dos des gens qui ont réussi. En Afrique francophone, tu ne vois jamais quelqu'un qui a réussi et les gens disent du bien sur lui. Voilà. Et toutes les personnes qui disent du mal sur lui, ce sont des personnes qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais eu la chance de rencontrer. On te dit que voilà, voici Moussa Seck, aujourd'hui il est milliardaire. Tu n'as jamais rencontré Moussa Seck, hein? Moi j'aime bien de l'argent, c'est pour cela que je prends l'exemple sur moi-même. Tu n'as jamais rencontré Moussa Seck, tu n'as jamais eu l'occasion de le voir nulle part, mais tu te permets de dire que non, lui je le connais. Il a fait des sacrifices. Les mots qu'on utilise, il est franc-maçon. Si, parce que c'est Dieu qui, voilà, personne n'a... si c'était nous qui se créons nous-mêmes, on va choisir vraiment une forme qui nous plaise. Mais quelqu'un qui marche doucement, c'est-à-dire que voilà, je ne sais si vous savez ce que je voulais dire, ah, c'est un homosexuel. Donc ces phrases-là sont associées sur la bouche des gens qui ne gagnent rien du tout. Voilà, lui c'est un franc-maçon, lui il a fait des sacrifices, lui il est homosexuel, lui c'est... Vous faites partie de ces genres de catégories, je te mets rouge. Tu ne pourras jamais devenir riche. Quatrième astuce ou bien quatrième chose qui peut te maintenir là où vous êtes, c'est des gens qui pensent que leur diplôme peut leur permettre de gagner de l'argent. Hey, revenons sur terre. Comme disait Mandela, l'arme le plus puissant pour changer le monde, c'est l'éducation. Mais il n'a pas dit l'arme le plus puissant ou bien plus efficace pour gagner de l'argent, c'est les diplômes ou bien l'éducation. L'éducation aussi, il y a plusieurs formules. Hein. Bon, je suis très conscient aussi que quand vous voulez gagner plus, il faut plus de connaissances. Voilà. Là où vous limitez vos revenus ou bien vos sources, vos gains, c'est là où il se limite vos connaissances. Si vous voulez gagner plus,
Ce qu'il vous reste à faire, ce n'est pas de chercher à gagner plus, cherchez à augmenter vos connaissances, vos gains aussi vont augmenter. Mais quand vous avez votre master, j'ai mon bac plus 3, j'ai mon master, et tu penses que l'argent va te suivre. Non, tel n'est pas le cas. Donc toutes les personnes qui pensent que c'est leur diplôme uniquement qui va leur permettre de gagner et de devenir libres et financièrement, ces personnes-là aussi vont rester là où ils sont et continuer à poser les mêmes questions. J'ai mon diplôme bac plus 5 et lui il n'a même pas certificat de fin d'études et aujourd'hui il gagne des ramasses de l'argent. Bon, la vie n'est pas juste ou bien ce pays n'est pas... Vous continuez à le dire. Parce que ces personnes-là, ils ont développé un autre mindset qui leur permet de gagner de l'argent. Cinquième chose qui peut permettre aussi, qui peut te maintenir là où vous êtes dans la pauvreté et tout, c'est de écouter, d'être entouré que des médiocres, que des personnes qui sont des pensées négatives, des gens qui n'ont jamais allé là où vous voulez aller et vous l'écoutez quand même. C'est insensé. Comment vous pouvez demander à quelqu'un de vous montrer un chemin où lui, il n'a jamais allé? Si vous êtes entrepreneur et votre père n'a jamais entrepris, votre père était toujours salarié, employé, fonctionnaire du gouvernement, aujourd'hui il a pris sa retraite et il cherche à 1000 francs, 2000 dans le quartier parce qu'il n'a rien. Si vous voulez entreprendre, même si c'est votre père, peu importe le respect que vous lui donnez, ce n'est pas votre homme pour vous donner des conseils. Donc si vous êtes mal entouré et vous écoutez la bouche des personnes qui n'ont même pas l'ambition de quitter leur territoire, c'est-à-dire que chez eux, si vous faites partie des personnes qui s'entourent à ces personnes-là, vous resterez là où vous êtes éternellement. Sixième élément ou bien sixième chose qui peut te permettre de maintenir ou bien là où vous êtes éternellement sans gagner de l'argent surtout, c'est d'arrêter d'apprendre. C'est valable pour les personnes que je disais tout à l'heure aussi qui ont leur bac plus 5 ou bac plus 10 anyway. Le jour où vous arrêtez d'apprendre, vous arrêtez d'augmenter, d'avancer financièrement. Exemple, moi je ne fais que, actuellement je suis en train de lire Dale Carnegie, comment parler en public. Donc ce qu'il faut savoir, pour gagner plus, il faut augmenter votre connaissance. Donc je dis souvent d'aller un peu partout, remplissez vos têtes et laissez vos têtes remplir vos postes. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Remplissez vos têtes, laissez vos têtes remplir vos postes. Septième chose qui peut maintenir, qui va vous maintenir aussi là où vous êtes, dans la pauvreté, c'est de ne pas investir. Ouais? Parce que toutes ces personnes-là qui disent que moi je ne peux pas gagner plus, comment lui il fait, il n'investit pas. Il gagne 10 000, il mange. Il gagne 50 000, il bouffe. Et celui qui est en train de dire que voilà, que lui il gagne plus, lui il gagne 1 000, il investit, il gagne 10 000, il investit, il gagne. Et il y a beaucoup de sources de revenus aujourd'hui. Comment vous pouvez compétir avec ces personnes? Et ces personnes-là, ils n'ont même pas confiance en leur propre poche. Quand ils ont 10 000 francs, ils le mettent dans leur poche. Et chaque 5 minutes, ils touchent leur poche pour voir est-ce que les 10 000 ils sont toujours dans leur poche. Ces personnes-là, quand vous leur dites de mettre leur argent quelque part et cet argent travaille pour eux, ils ne le feront pas. Et le plus grand manœuvre du 21e siècle, c'est l'argent lui-même. Comment quelqu'un peut être... Lorsque j'ai compris que mes parents, ils étaient esclaves de l'argent, lorsque je veux gagner plus que mes parents, je me suis dit que ce que je dois chercher, ce n'est pas de faire ce que mes parents sont en train de faire, mais de chercher, parce que mes parents, ils étaient esclaves de l'argent. Je voyais mon père courir matin, midi, soir pour gagner quelque chose. Ma mère courir matin, midi, soir pour gagner quelque chose. Je me suis dit, si je fais la même chose, je vais continuer à courir jusqu'à, voilà, je ne peux plus et je n'aurai rien du tout. Donc, les stratégies que j'ai développées, c'est faire travailler l'argent à ma place. Comme ma mère, elle a travaillé pour l'argent, elle n'a rien. Mon père, il a travaillé pour l'argent, il n'a rien. Et je vois aussi des oncles, des tantes, tout le monde travaille pour l'argent, ils n'ont rien. Et moi, je me suis dit, je vais inverser les choses. Je vais faire travailler l'argent pour moi et essayer de voir qui est plus rapide. Et lorsque j'ai mis ces stratégies-là,
en moins de temps, je vois que c'est 10 000 fois beaucoup plus rapide. Donc, si vous n'investissez pas, vous allez aussi continuer à dire les mêmes bêtises. Et, un petit parenthèse, si l'investissement vous intéresse vraiment, contactez-moi sur ce numéro, je vous dirai sur quel business que vous allez investir qui vous rapporte beaucoup d'argent. Voilà. Dis-moi sur les commentaires avant de parler de la 8e et dernière chose ou élément qui peut te maintenir à la pauvreté. Sur ces 7 choses qu'on vient de partager, quel est l'élément qui vous parle le plus? Et bien, quelles sont les attitudes que vous allez changer? Parce que si vous ne changez rien, vous n'aurez absolument rien. Comme disait, la folie c'est de faire toujours la même chose, espérer avoir un résultat différent. Et en même temps, si vous n'avez pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, activer les cloches de notification. On continue à partager des vidéos qui vous parlent de business, de l'entrepreneuriat et de leadership. 8e élément le plus important pour moi. 8e chose qui peut vous maintenir à la pauvreté éternellement, c'est de ne pas comprendre c'est quoi un actif et c'est quoi un passif. Même il y a des comptables, quand on discute, je leur demande c'est quoi un actif, ils me disent votre maison, vos biens immobiliers, et ainsi de suite. Un actif peut être un passif ici, un passif peut être un actif ici. Un actif ou un passif, ça dépend de l'utilisation de ces choses-là qui prouvent que cette chose est active ou passif. Si vous comprenez et maîtrisez très bien c'est quoi un actif ou un passif, c'est parti. Rien au monde ne pourra plus vous empêcher d'avoir de l'argent. Beaucoup même. Je vais arrêter là parce que je vais faire une vidéo pour parler uniquement sur quoi un actif et c'est quoi un passif. Vous qui êtes en train de regarder, allez sur la barre de description. Chacun d'entre vous me dit c'est quoi un actif et c'est quoi un passif. Donc voilà les 8 attitudes que je pense que c'est ça qui maintient certaines personnes dans leur situation financière désagréable. Donc, en vous disant tout ça, ce n'est pas pour vous dire que vous allez rester dans cette situation, pour vous dire que vous devez vous changer pour changer vos situations financières. Donc, voilà ce que je voulais partager et c'est toujours avec un grand plaisir de partager avec cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos partages, vos likes. Merci beaucoup pour tous. Un petit rappel, n'oubliez pas, le 6 février, un grand séminaire de formation sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, surtout comment tirer profit sur Internet, les crypto-monnaies, etc. Aux Almadies, il y a beaucoup d'experts qui vont venir partager leur expérience avec nous. Donc voilà, et ces 12 séminaires de formation, mon livre, tout ça est disponible sur la barre de description pour plusieurs informations. Vous pouvez nous contacter pour toute personne qui veut investir, parce que je vous l'avais dit tout à l'heure. Si vous voulez investir et vous ne savez pas comment, collasse. Donc on va vous guider, vous accompagner. Merci, à très bientôt.